Moi, je m'appelle Karen Pinette, Michel. Je viens de Ouachat. Je suis maman de 8 enfants. Moi, je m'appelle Karine Fontaine. Je viens de Ouachat, Malou-Ternam. Je suis maman de 7 enfants. Mon nom, c'est Tina Asta. Je viens de Ouachat, de la communauté de Ouachat Malou-Ternam. Ouais, je suis Jean-Baptiste Biroté. Je viens de Wimotachi. Je suis à Tikamek. Ça fait 7 ans que j'habite à Trois-Rivières. Gabrielle Vachon-Laurent, je travaille au Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu connais de l'économie sociale? En fait, rien. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup l'économie sociale. Moi, je ne connaissais pas beaucoup l'économie sociale. Parfait. On va apprendre. Aujourd'hui, là, je sais que l'économie sociale, dans le fond, ça revient à tout le monde. C'est pas juste à une personne, puis c'est tout le monde qui en profite. Puis... C'est pas pour s'enrichir pour moi, mais c'est pour aider les autres. Ce qui me vient en tête, c'est le collectif. C'est d'avoir une réponse à un besoin. La vision autochtone était pour ça, le développement durable, penser pour les 7 prochaines générations. Puis, je pense aussi que c'est un modèle qui rejoint nos valeurs, hein, le bien commun, l'harmonie collective. Traditionnellement, on vivait en clan familial, hein, on travaillait, on coopérait ensemble, chacun avait son rôle dans la gestion du territoire, mais c'est une façon de ramener ça. Il y a encore cette solidarité-là, je pense, dans nos communautés, mais là, on l'utilise au profit de notre entreprise. Dans le parcours Startup Nation, on promue l'entrepreneuriat collectif à la base, c'est-à-dire on vous a mis ensemble pour que vous puissiez réfléchir à une idée de projet ou une idée d'entreprise qui pourrait répondre soit à vos besoins pour un milieu ou pour la communauté, par exemple. J'aurais une idée. Oui, c'est quoi? C'est d'avoir un foyer pour accueillir les personnes qui vont à l'hôpital. Puis, c'est une excellente idée, là, sérieux. Je vous souhaite la bienvenue à la grande finale du Startup Nation Écoué. Wow! C'est déjà la fin du parcours. Ça a passé vraiment très, très vite. Je vous remercie. Je vous félicite d'avoir eu la persévérance de suivre la formation Startup Nation Écoué au complet, jusqu'à la fin. J'espère de tout cœur que vous avez aimé, que vous avez appris et que ça laissera une trace sur votre chemin personnel et professionnel. le projet s'appellerait Miroir Zéwin Hébergement parce que c'est un hébergement pour les patients autochtones. Ce qui est le mot Miroir Zéwin, c'est ce qui veut dire aller mieux, être guéri, comme être en bonne santé. En 2013, j'ai commencé à être malade, donc je suis donc arrivé en ville ici, donc je savais pas vraiment où m'en aller. Donc, c'est là d'où vient vraiment notre idée de créer vraiment un lieu vraiment sécurisant pour les personnes arrivantes, ceux qui ont besoin des soins médicaux. La mission, en gros, ce serait une offre de services d'hébergement de haute qualité, culturellement sécurisant pour les Autochtones ayant des rendez-vous médicaux en milieu urbain. Un service d'accompagnement et d'interprétation. Tu as rajouté, Baptiste? Je pense que tu as tout dit. OK. Bonjour à tous. Mon nom est Tina. Nous sommes un groupe de 5 femmes qui allons vous présenter notre projet d'économie sociale qui vise à développer un modèle d'entrepreneuriat féminin collectif. Donc, premièrement, ce qu'on va vous présenter, c'est qu'on a choisi le logo du chaptoine, en fait de la tente. Hein. Le chaptoine représente pour nous un endroit de rassemblement, un lieu de rencontre. Si on a besoin de locaux ou pour se partir une entreprise, il faut vraiment aller à cette île.
Donc, croyez-vous que c'est normal pour une communauté, pour les gens qui veulent se développer une entreprise, puis qui sont motivés, qui doivent aller à cette île à 30 minutes de la communauté pour trouver un espace de travail? Moi, je vais vous parler de notre vision qu'on a de notre entreprise. Ça serait surtout c'est ça, vu que c'est un lieu, c'est un endroit qui rassemblerait surtout les entrepreneurs parce que vu que c'est des locales à louer. Puis dans le carrefour Inno, il y aurait une halte garderie dans le fond pour les mamans comme moi dans le fond, pour amener nos enfants 1 heure ou 2 le temps d'aller prendre un café dans le fond, dans le café bistrot à Karen, puis de prendre du temps pour nous, là, les jeunes mamans. C'est ça, nous autres, notre vision du bâtiment qu'on aurait. Il y aurait une garderie, un café bistrot, un magasin d'artisanat, puis il y aurait des petits bureaux. Les voyageurs qui partent pour la Basse-Côte-Nord ou ceux qui reviennent de Kegaska pourront s'arrêter pour acheter un café, viennoiserie ou les produits du terroir ou même des perlages. Oui, bonjour. Dans le fond, nous, on va vous présenter notre projet d'entreprise sociale qui s'intitule l'hébergement Chouni. Ce qui représente cette image, qui est cette dame, mais c'est bien ma grand-mère Oni. Cela vient d'idée du projet qui nous a inspiré pour l'hébergement Oni. Elle représente nos ancêtres ancestrales qui ont occupé le territoire. On a décidé de se situer près de la communauté de Pessamit. À 10 km de là, il y a le petit site très intéressant qui s'appelle Papinachois. Dans le fond, on aimerait offrir un service d'hébergement dans ce site-là où il y a vraiment un beau lieu de rassemblement. Comme je viens de mentionner, Papinachois, c'est un bon site. Regardez la plage. Oh, est-ce que vous êtes tenté d'aller vous sousser là-dedans? Et la belle chute. Et justement, c'est ce bâtiment qu'on aimerait rénover de nouveau, qu'il soit de nouveau fonctionnel. Oui, la mission de l'hébergement Honi, c'est de partager la culture Innu dans le but de réconciliation entre les deux peuples québécois et Innu. Je crois qu'on a été à la hauteur d'adapter ça de façon virtuelle. C'était vraiment super. Je suis fière de tout le monde, particulièrement de mon équipe de Québec, c'est sûr. J'ai un petit parti pris, là, mais vraiment bravo, c'est des super projets. Les femmes s'approprient d'une idée et bâtissent ensemble une démarche en vue de répondre à un besoin. Félicitations les filles, je crois que non. Ce que je veux dire aux filles, de ne pas lâcher. Il y a toujours une solution à tout. Vous allez vivre des embûches. Allez-y. Quelqu'un qui rêve de quelque chose, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai vraiment adoré mon expérience. Puis je pense que ça serait important de pouvoir faire participer le plus grand nombre de personnes. Donc, pour les personnes qui veulent relever un défi, mieux se connaître ou partager leur passion à d'autres personnes de d'autres communautés. C'est tout le côté équipe, là, tu sais, me faire des amis, puis avec qui travailler. Puis honnêtement, j'aurais pas arrivé à la fin sans eux. Mais de voir que les gens aussi m'encourageaient, c'est la première fois que je vivais ça. Puis merci de m'avoir aidé. Oh my God, mini crise cardiaque, je pensais que j'avais comme fermé tout. Je vais le dire, y a-tu une petite pierre? C'est ça. Je joue pas avec mes post-it, Mélanie. Je vais les mettre là, dans le truc. Il est à l'extérieur. Comment qu'elle s'appelle, cette maman-là? Karen! Karen! Je me suis sentie vraiment fière d'elle. Là. Ils ont comme monté d'un coup là, une belle ovulation. Pourtant, je suis pas en ovulation. On peut s'entendre.